Et bonjour tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Project Life. On va faire une double page plutôt simple et je vais vous parler d'une nouvelle planche de tampons qui n'est pas vraiment nouvelle. A tout de suite. Alors pour cette double page, j'ai choisi de revenir un petit peu en arrière. Et donc vous allez voir que complètement sans complexe, la semaine dernière je scrapais le 1er octobre, puis là maintenant à gauche je scrape une photo du 13 septembre et ensuite j'enchaîne avec le 2 octobre. C'est le bazar dans mon PL mais ce n'est pas grave. Bon en général je suis quand même, les photos sont classées dans l'ordre chronologique. Pour cette double page, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais des photos, les photos de gauche que je n'avais pas encore scrappées et que je voulais, mais en même temps, je n'avais que 4, donc faire une double page pour 4 photos, ça m'embêtait. Et puis sur la partie de droite, c'est pareil, j'avais pas beaucoup de photos, mais je voulais quand même les scraper. Donc j'ai mixé les deux. Et donc je scrape le 13 septembre et le 2 octobre. Et tout va bien. Alors là, je suis en train de choisir les cartes que je vais utiliser. Donc on est toujours sur le kit PL du mois d'octobre avec la collection Together de Studio 40. Il me reste encore quelques die cuts et des décos bois de DLS Design qui sont aussi dans le kit. Ça me fait penser que j'ai pas utilisé le tampon qu'il y a dans le kit. J'ai en revanche utilisé ce que je vous disais en intro, j'ai utilisé la planche de tampon qui s'appelle Joli Feuillage, que je vous avais déjà présentée à l'occasion de la sortie des abonnements pour faire des kits mini-albums. Cette année, on vous a proposé avec Nena, Aurore et Aurélie des kits mini-albums. Et pour chaque abonnement, on offrait une planche de tampon qui s'appelait Joli Feuillage et sur lequel il y a une très jolie fleur que vous verrez tout à l'heure, que j'ai utilisée sur une carte de titre. Il y a des feuillages et il y a des petits textes. Donc c'est cette planche que j'ai utilisée pour cette double page. Et voilà, en fait j'en ai fait un peu... je l'ai utilisé, j'ai utilisé que cette planche et après j'ai utilisé la planche date 2 pour dater ma carte de titre à gauche, vous allez voir. Mais là pour l'instant, comme je vous disais, les cartes que j'ai choisies ne me plaisaient pas trop. C'est bizarre parce que des fois on sélectionne des cartes, ça nous plaît, et puis au fur et à mesure qu'on avance dans la page, on se dit non mais en fait je suis sûre que je peux trouver mieux. Et donc là c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé, alors j'ai ressorti... la carte de gauche avec les arbres, c'est une collection de chez Simple Stories. Est-ce que je dis pas de bêtises? Je crois que c'est l'une des dernières de Simple Stories. Ils ont arrêté de faire des cartes Project Life il y a quelques temps et il me semble que c'était eux. Je veux pas dire de bêtises. Bref, mais je les avais utilisés dans un précédent kit PL. Et donc il me restait, ça m'allait bien parce que du coup on retrouve un petit peu le vert. Voilà, on est un petit peu dans le combo sur ma page de gauche. Et la page de droite, j'ai utilisé une carte avec un imprimé rouge que j'avais aussi utilisé dans un précédent kit. J'ai essayé en fait de respecter un combo pour chaque page, puisque je suis sur 2 événements différents et voilà, c'était aussi pour dissocier un petit peu les deux. Donc vous voyez la planche de tampon, elle est super belle. Je l'avais déjà scrappée, il faudra que je vous mette le lien dans la description. Je l'avais déjà utilisée cette planche sur une précédente double page PL. Je vous mettrai le lien vers la vidéo. Voilà, donc vous voyez la page est relativement simple. J'ai découpé dans le kit PL, vous avez une carte avec 4 tags. C'est les tags que vous voyez que j'ai découpés, que j'ai disposé à droite à gauche sur ma double page. J'avais imaginé utiliser les 4 tags sur la page. Et puis finalement après j'ai changé d'avis, j'en ai utilisé que 2. Et comme d'habitude, pour mes cartes de journaling, j'essaye d'être raccord
toutes les pages toutes les cartes pardon, de journaling ont toujours à peu près la même en tête. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tamponné les feuillages en rouge pour la droite et en vert pour la gauche. Et ensuite, je colle un petit mot, la planche de mots qui est dans le kit PL. Et que je colle sur du papier blanc pour après la positionner avec de la mousse 3D pour lui donner du relief. Alors comme d'habitude, je tamponne toujours sur un brouillon pour être sûr que la couleur me convient. Et ensuite, je passe à l'action et je tamponne 3 feuillages pour faire une sorte de fond imprimé, en fait, comme si j'avais fait une mosaïque. Et ensuite, je colle. Donc là, j'ai choisi un texte qui est écrit en vert, alors qu'à droite, j'avais choisi un texte écrit en rouge. Bon voilà, vous voyez, c'est assez simple. Le but, c'est de, même quand on n'a pas trop de temps, de pouvoir raconter un petit peu ce qui s'est passé dans la semaine ou sur la journée qu'on scrape. Ah, et voilà, et donc là, je passe à la carte de titre de gauche. Donc là, j'ai utilisé la fleur, vous allez voir, que j'ai tamponné sur un papier blanc et ensuite je vais le détourer. Ça fera mon petit élément de déco. J'aurais pu aussi mettre les feuillages en bois par exemple, ou choisir un die cut, mais là j'avais bien envie, comme j'avais quand même pas mal de couleurs sur la carte avec les arbres, je voulais apporter une petite touche de blanc avec cette fleur détourée. Donc je la laisse telle quelle, vous voyez, ça fait mon élément central. Et ensuite en dessous avec la planche date 2, je tamponne la date. Ensuite, je m'attaque aux 2 cartes du bas. Donc, je colle encore ce sticker sur du papier blanc de manière à pouvoir après le monter sur mousse et que ça donne un petit peu de relief. Je colle tout simplement cette découpe-feuille en bois. Et ensuite, là, je mets ce joli bouquet. Et puis, je vais mettre aussi un sticker. Là, cette fois-ci, que je ne mets pas sur mousse. Pourquoi? Je ne sais pas. Il ne devait pas m'inspirer. Qu'est-ce que je fais? Je crois que je suis arrivée à la fin là. Ah oui, et donc là, avec le Bristol, donc j'imprime mon journaling sur un papier Bristol. Ça va bien parce que c'est au format c'est du A4, donc ça va bien pour l'imprimante. Et c'est suffisamment épais après pour se tenir en tant que carte de journaling. Donc sur la chute qu'il me reste, je découpe 2 cartes 10 par 15 sur lesquelles je colle les photos ou les cartes 7,5 par 10. Puisqu'en bas de mes pochettes, j'ai systématiquement, j'ai des pochettes 10 par 15. Et c'est vrai que je remarque que souvent, en bas, je mets des petites photos ou des petites cartes. Du coup, ça vaudrait peut-être le coup que j'utilise non pas ce design de pochette, mais il y a un design qui s'appelle 9. Attendez, que je ne vous dise pas de bêtises, c'est le 6. Non, je sais plus. Enfin, en tout cas, il y a un design où vous avez une carte de titre en 10 par 15 et tout le reste de la pochette, c'est du 7,5 par 10.
Mais bon, faudrait que je regarde en fait, faudrait que je remonte depuis le début de l'année et voir la proportion de pochettes que j'ai utilisées, enfin la proportion de grandes cartes que j'ai mises en bas de page ou de petites. Ah ben voyez, on est déjà arrivé à la fin de cette vidéo, je vous laisse avec les photos et on se retrouve bientôt pour la suite de ce PL. Je vous souhaite une belle après-midi, une belle journée. Ciao ciao!